Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série et déjà merci pour tous ceux qui m'ont soutenu dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment analyser vos données de A à Z et comment créer un pipeline machine learning pour pouvoir l'utiliser chez vous dans vos propres projets. Je suis Stéphane Lieutenant, le tout petit bout d'homme qui fait ce qu'il peut pour vous montrer que les questions d'analyse sont pour tous. Aujourd'hui, on démarre fort en mettant en place un environnement propre, organisé et professionnel, un peu comme avec une vraie équipe data. Le but étant d'arriver à ce genre de réalisation, comme vous pouvez le voir sur mon écran, où j'ai entraîné un modèle passant par l'importation et l'exportation de mes documents, le chargement, la standardisation, l'entraînement proprement dit, comme vous pouvez le constater ici, la vérification de mes métriques, les paramètres et tout. Ce que je veux en gros ici, vous allez remarquer qu'à un certain moment, j'arrive même à le visualiser pour savoir à quoi il concerne. Donc, ce que je veux en proprement dit, c'est que les gens comme moi et les gens comme vous puissions communiquer par des thèmes techniques. Donc, il m'a été demandé par certaines personnes qui ont vu l'ancienne vidéo d'être moins technique ou du moins plus explicatif. Donc, c'est ce que je voudrais que vous et moi, on puisse se comprendre. Donc, le but, à la fin, qui se fera sur plusieurs vidéos, c'est d'analyser nos données, de les standardiser, de les segmenter, de les classifier, d'entraîner notre modèle, de télécharger notre modèle et de pouvoir l'utiliser dans nos propres projets. On va le faire sur plusieurs fronts. Et fin des fins, on pourra être, enfin, tout le monde est esprit. Donc, ce que je propose aux uns et aux autres, c'est de prendre pour chacun d'entre vous son ordinateur, d'installer le matériel adéquat, notamment ceux que je vais utiliser ici, VS Code, qui est celui que j'utilise, ou Toto, ça dépendra pour les autres vidéos. Je vous montrerai pour ce qu'on pourra faire avec, par exemple, Google Colab, avec Cursor et tout ce qui va avec. Mais vu qu'on est dans le cadre d'apprentissage, faites exactement comme moi et vous verrez que c'est pas compliqué. Ok, pour commencer, on va chacun de nous, comme je disais tantôt, pour qu'il y ait moins de problèmes, pour qu'il y ait plus de compréhension, faites exactement comme moi. Il y a tellement de méthodes, mais faites comme je le dis. Bon, vous allez remarquer que je suis ici, c'est mon interface de commande, ce qu'on appelle le terminal communément. Moi, j'ai un MacBook. Chez vous qui avez un Windows ou tout autre, ça se présente différent, quoique c'est toujours noir. Du moins, ceux qui n'ont pas fait de modification. Je vous montre déjà l'icône, ça s'appelle terminal. Vous allez sur ceux qui ont Windows, ils cliquent, ils demandent, ils tapent dans la barre de recherche, ils verront terminal. Ceux qui ont Mac, ils tapent la barre commande plus espace et puis ils tapent sur terminal. Vous allez voir, voilà ça. Donc, une fois que celui-ci c'est déjà activé, voilà, il y a notre interface de commande. Avec, par exemple, vous voyez là, c'est Stéphane Yedna, Yoba Stéphane Yedna, c'est montre que c'est ma machine. Pour vous, ça mettra le nom de votre ordinateur et tout autre. Donc, voilà. Je vous explique ça pourquoi? Parce que euh, je vous ai fait comprendre qu'on va faire des analyses de données. Mais avant de faire des analyses de données et du machine learning, il y a ce qu'on appelle préparer notre environnement. Et préparer notre environnement, notamment la création de notre projet par les dossiers. Après avoir créé notre dossier, il y a ce qu'on appelle le téléchargement et la mise en place des dépendances. Ce que j'appelle les dépendances, c'est pour ceux qui ont l'habitude d'analyser les données et de faire du machine learning, ils comprennent vite. Mais pour vous, novices, vous comprendrez qu'il y a un ensemble d'outils à prendre, mettre en place, proche de notre projet, qu'on va utiliser via notre éditeur de test que j'ai appelé VS Code pour pouvoir atteindre nos fins. En gros, tu dois aller au marché, mais tu as besoin du sac de l'agent de transport, ou peut-être du taxi, ou je sais pas quoi. Et tout ça, ce sont les outils dont tu auras besoin pour pouvoir faire le marché et rentrer à la maison. Donc ici, au départ, que ce qu'on va faire, c'est de créer notre domaine. Et pour créer un autre projet avec le terminal, il y a un ensemble code qui, c'est assez, je vais dire ça comment je dirais, c'est conventionnel. Donc, on commence par Mkadir. Mkadir.
Et puis on fait espace P. P. Après, on met le batch. Chez moi, c'est option N. Chez vous, c'est tout autre. Voilà. Après, on met le batch. Après, on met l'espace. Et puis, on va décider que notre projet va s'appeler projet. Et là, il est créé. Si vous allez dans vos documents après avoir fait cette commande, vous remarquerez qu'il y a un dossier projet qui a été créé. Après avoir créé projet, ce qu'on a lieu de faire, c'est de partir dans ce projet. Qu'est-ce que je dois faire pour aller dans le dossier projet? Parce que là, on est dans le cadre de tout notre document, notamment notre ordinateur. Maintenant, on doit dire à notre ordinateur de partir dans le dossier projet. Ce que j'ai lieu de faire, c'est d'écrire CD. Ensuite, je remets avec notre batch de tout à l'heure. Ensuite, je mets notre batch de tout à l'heure, comme je disais tantôt. Après avoir mis le batch, je mets espace et je mets projet. Voilà, vous allez remarquer que par rapport à la ligne du haut, on a projet qui s'est mis. Donc actuellement, dans notre ordinateur, on se retrouve dans le dossier projet. Et maintenant, dans le dossier projet, on sera obligé, pour des questions, j'ai dit tout à l'heure, organisées, de créer des dossiers. Et là, actuellement, j'ai besoin d'un dossier qu'on va appeler tuto. Et vous, j'aimerais que vous l'appelez également tuto. Ce sera notre dossier scolaire. Tuto, le voici. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que pour créer le dossier tuto, on utilise mkdir. Mkdir. Et puis, je répète encore avec mon batch de tout à l'heure. Mkdir batch. Et puis, le voilà. Ensuite, je mets ma barre. Ensuite, je mets tuto. Tuto a été créé. Et si je vais aller dans mon dossier, qui est dans mon dossier projet qu'on appelle tuto, ce qui est lieu de faire, par exemple, encore comme tout à l'heure, je recommence avec CD qui appelle. Et quand je mets CD, ensuite, je balance encore mon batch. Je suis sûr que vous comprenez déjà ce que je suis en train de faire parce que je l'ai déjà répété. Et puis, je mets ma barre de tout à l'heure. Ensuite, je mets tuto. Et vous remarquez que je suis déjà dans le tuto. Voilà. Donc, une fois dans le tuto, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Actuellement, ce que je dois faire, par exemple, étape par étape, c'est d'initialiser mon projet. On appelle ça pour nous initialiser le guide, c'est-à-dire créer un document que lorsque je vais pouvoir le partager plus tard, que la personne puisse se référencer pour pouvoir gérer mon projet en fait. Ça s'appelle le guide et mettre les guides ignore notamment. Quand on parle d'un guide ignore, c'est un projet ou du moins une feuille que lorsque je partage mon projet, j'aimerais pas que mes clés de projet soient partagées. Donc lorsque je vais le partager, ces clés vont rester avec moi, mais pas partagées autres. Bon, voilà. Sauf que je peux le faire comme ça, mais je peux le faire sur tout autre. Cependant, je préfère qu'on y aille étape par étape. Du coup, ce que je fais par exemple, c'est que j'écris git, j'écris git, et puis je mets init. Voilà. Et là, il est OK. Git unique est OK. Maintenant, ce que je veux faire actuellement, c'est l'appeler actuellement. Si je veux l'appeler, ce que je fais, je tape echo, echo, euh, tuto, projet d'analyse et machine learning. Voilà. Après, je le ferme. Create me.md. Et puis là, on l'a initialisé, ceci étant. Donc, actuellement, ce qui a lieu de faire après ça, on a une autre commande, notamment celle du batch.
pour installer tout ce qui a trait et autres dans le cadre de notre projet, toutes les dépendances et tout autre, mais je le propose qu'on le fasse la prochaine fois. Là, ce que je veux faire pour pouvoir avancer, c'est de créer mon environnement virtuel. Pourquoi créer l'environnement virtuel? Parce que moi, par exemple, dans mon ordinateur, j'ai l'habitude de gérer des projets. Pour chaque projet, j'ai besoin des dépendances. Des dépendances qui soient tout autres que les autres. Pour qu'il n'y ait pas de conflit dans les outils, notamment les dépendances et tout ce qui y a avec, je préfère créer mon environnement virtuel qui soit isolé pour pouvoir gérer mon projet, notamment celui-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est de créer notre environnement de projet, notre environnement virtuel qu'on appelle, ça dépendra du nom qu'on pourra le donner, mais pour le créer, voilà ce qu'on va faire. On va taper Python, vu qu'on travaille sur Python, le mois c'est 3. Pour vous, il suffira simplement de taper peut-être Python, ça dépendra de votre ordinateur, de votre logiciel, de votre niveau d'exploitation et autres, mais il faut vérifier le niveau du Python. Je vous montrerai plus tard comment on vérifie la version du Python où on l'installe. Il va falloir avoir Python, et moi j'ai mis Python 3M, après Python 3M, ou pas VNV, VNV, après espace, point, VNV. Et puis voilà l'environnement virtuel. Là, excusez, j'ai fait une erreur. C'est la raison pour laquelle il dit not found. Parce que le numéro VNV, j'ai mis VNC. Ça, c'était une erreur. VNV après le point. VNV. Et puis voilà, il est là. Là, c'est bon. Vous allez remarquer qu'il va terminer et puis il va m'envoyer. Du coup, après ça, remarquez que l'environnement virtuel est créé parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça veut dire que ça a été validé par le terminal. Il faut par la suite activer notre environnement virtuel. Pour activer notre environnement virtuel, c'est pas compliqué. Que ce soit pour les Mac, que pour les Windows et tout ce qui va avec, c'est la même chose. Notamment, source, espace, point, BNV, espace, après on met notre S, Slack, après on met BIN, Slack, activate, après tac. Voilà. Quelle erreur il va nous dire qu'on a fait cette fois-ci? Parce qu'à chaque fois que vous voyez ressources file no directory, ça veut dire qu'il y a une petite erreur. Et il faut savoir qu'ici, il est sensible à la caisse. Il suffirait simplement que vous ayez oublié ne serait-ce une virgule ou un espace de plus. Alors, le mec, il va pas fonctionner. Donc, voilà, comme je le disais tantôt, euh, on va l'effacer. J'efface. Voilà. D'accord. Là, voilà, initialisé. Du coup, la commande, c'est source.vnv slash bin slash activate. Tout à l'heure, j'ai mis plus d'espace qu'il en fallait. Bon, enfin bref, là, on a notre environnement virtuel qui a été créé. Et la première, après ça, on doit installer nos dépendances. Mais pour pouvoir installer nos dépendances, il faut déjà qu'on soit sûr que Pipe, c'est ce qui nous permet de d'installer, de mettre à jour toutes nos dépendances avec Python. Donc, pour pouvoir mettre à jour Pipe, il y a une commande à faire, notamment, je vais la taper avec vous, pipe install une great pipe setup tools when. Et là, on va attendre. Et remarquez bien que tout est OK à ce niveau-là. Et après ça, maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'installer nos dépendances. Ceux, comme je disais tantôt, qui sont des data scientists et des data analysts vont se retrouver à ce niveau. Bon, du moins pour certains, du moins ceux qui ont suivi 12 leurs cours et qui ont pu se pratiquer autre, parce que rassurez-vous, même nous, qu'on ne pratique pas, ça fuit. Et limite, on est obligé de recommencer. C'est un peu qu'avec les pratiques de cartographie, lorsqu'on arrête avec tout ce qui est matériel, technique et opérationnel, on se perd. Bon, on est à pipe install. Maintenant que pipe est déjà bien initialisé, install, pipe install, on aura besoin de Jupyter. Parce que tout à l'heure, ou du moins dans nos prochaines vidéos, on utilisera Jupyter
pour nos notebooks. On a ce qu'on appelle les notebooks, et on a des formes Python qui sont assez simples et autres. Le notebook Jupyter est assez intéressant et pragmatique lorsqu'on veut faire des explications et rédiger des markdowns pour pouvoir partager plus tard. On aura Jupyter qu'on va utiliser Jupyter Lab. J'aurais besoin de Jupyter. J'aurais besoin d'installer un nouveau Kerel. Le Kerel, c'est le démarreur pour pouvoir lire nos données et les charger. C'est ce qu'on appelle le Kerel. Mais pour pouvoir avoir à changer le Kerel, il faut que je crée un nouveau Kerel pour notre projet. Donc pour ça, il va falloir qu'on installe la dépendance pour le projet. Et pour ça, c'est IPY Kerel, kernel, s'il vous plaît, excusez. Et maintenant, après kernel, on aura besoin de Pandas, qui est une librairie sur Python qu'on utilise pour pouvoir manipuler nos données. Pandas. Donc, est-ce que Pandas, du coup, j'aurais besoin de Pandas. J'aurais également besoin de NumPy. La plupart des uns et des autres connaissent NumPy. Bon, limite. Et ceux qui ne connaissent pas, pour ne pas qu'on perde du temps, voilà. Je proposais pour, ce sera comme un taf à faire à la maison. Aller chercher à quoi sert NumPy. C'est pas, c'est de toute façon, petit espace, c'est petite librairie comme tout autre. NumPy, après NumPy, j'aurais également besoin d'autres librairies qu'on appelle Matplotlib pour pouvoir visualiser mes analyses. J'aurais besoin de Seamlab et Scala-Lib pour pouvoir faire l'entraînement de modèles et autres. Donc, ce que je fais, c'est que je les rédige tous, du moins toutes les dépendances dont j'aurais besoin. Voilà, ici, on aura Matplotlib, Seamlab, Plot Li, Missy, Missingo, voilà, Skit. Là, c'est le plus important pour du machine learning. Ça, ce sera plus tard. Moi, je préfère souvent tout. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les dépendances. Actuellement, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Mais pour notre projet, je préfère mettre tout. Du moins, tout ce dont j'aurai besoin sur le coup. Et puis, on aura XG pour nos modèles. Like, G, B, M. On aura également job lib. Parfait. Pour l'instant, ok, les amis, nous avons remarqué que après avoir installé nos dépendances, il a téléchargé toutes les dépendances jusqu'à terminer. Vous voyez, c'est assez long. Ok, ok. Sache que à chaque fois qu'il refuse ou il n'accepte pas votre commande, il vous le montre. Vous avez vu plus haut où j'ai fait une toute petite erreur par une virgule ou un espace près et celui-ci n'a pas accepté. Et la raison pour laquelle on a dû reprendre. Donc, nos dépendances déjà ainsi téléchargées, on doit passer à la suite. Téléchargement du kernel. Tout à l'heure, je vous parlais du kernel et la raison pour laquelle je devais télécharger ce qu'il fallait comme dépendance pour pouvoir installer notre kernel pour lire nos données et documents qui puissent être interprétés et visualisés plus tard. Donc, pour qu'on puisse aller vite, je vous proposerai plus tard, après vous avoir montré de façon manuelle comment installer le kernel, vous envoyez, même à la fin de la vidéo, les bâches et également, je parle ainsi des commandes à utiliser pour que vous puissiez tester chez vous. Donc voilà, comme je le disais tantôt, on va
télécharger notre kernel, du moins installer notre kernel, celui qui va nous être utile pour notre travail proprement dit. Et comme on y va, on commence toujours par Python M. Avec Python M, nous avons Python M, IP, Y, comme tout à l'heure, kernel, kernel, install, tac, tac, et voilà, on va choisir un user. Je vais l'appeler tuto. Tuto en minuscule. Et voilà, tuto en minuscule. Tac, tac. Après, voilà. Non, 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 non. Excusez, je me suis trompé. Fait user. Voilà, tac, tac. Et là, après user, espace use. Tac, tac. On va mettre une name pour que. Et tout à l'heure, je disais, en tout, on va l'appeler tuto. Comme tout à l'heure, on a décidé que notre projet, notre fichier sera tuto, je préfère qu'on puisse centraliser et harmoniser tout. Même notre kernel va s'appeler tuto. Après tuto, on va appeler display, display-name. Après, voilà, on appelle tuto tout à l'heure par init. Et on n'oublie pas de mettre notre point .env pour qu'il puisse être lisible dans notre environnement VNV. Mais il faudrait déjà que vous mettez en tête que sans toutefois activer notre VNV, celui-là ne pourra pas être effectif. Donc, on a lancé notre commande et du coup, on attend. Tout est OK. Vous remarquez, le gars a accepté et c'est nickel. Et vous allez voir comment on pourra l'utiliser tout à l'heure. Donc, pour qu'on puisse couper court. Du coup, ce qu'on a lieu de faire actuellement, c'est de faire une sorte de snapshot de nos dépendants, du moins les centraliser après les avoir téléchargés. Et pour ce faire, on va faire pipe install, et sur pipe et puis on va mettre supérieur à requirement, point, vu que c'est un fichier texte, et puis le voilà. Super, c'est nickel. À partir de là, ce que je dis tantôt, parce que si je fais étape par étape, on va mettre assez de temps. Je vais envoyer la commande et même en fin de notre vidéo, je mettrai en commentaire. Vous pourrez l'utiliser et du moins. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est de créer le squelette et la structure de notre document. J'aurai besoin de créer dans notre structure de document d'analyse, un dossier qu'on appellera data, un autre qu'on appellera notebook, un autre qu'on appellera modèle, SRC, rapport et référence. Donc, en gros, on a 6 fichiers. Pour ça, on va faire le mkdi. Mais bon, pour ça, on va faire le mkdi-p. On a créé le fichier data. Sauf que dans le fichier data, on va mettre d'autres trucs, notamment raw data, processing. Après, on aura notebook. Ensuite, on aura SRC, on aura modèle, on aura rapport, on aura référence, on aura notebook. Et remarquez bien, à chaque fois que je mets un slash, ça veut dire que dans, je suis en train de dire au terminal que dans notebook, mais des fichiers qu'on appellera figure et torch. C'est un peu ce que ça veut dire. Et maintenant, dans SRC, mais le fichier qu'on appellera init. Donc, c'est comme ça. Et dès que je termine, ce que je fais, j'appuie Entrée pour valider. Après avoir fait Entrée pour valider, on aura terminé de préparer de façon propre et classée notre projet. On doit maintenant aller dans notre interface d'éditeur de test, notamment pour nous VS Code. Et pour ça, on va faire code point. Et puis on va taper entrée. La magie va opérer. Tout doucement. Voilà, il est là. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué. Voilà les dossiers qui ont été créés. Data, modèle, notebook, référence, report. Et vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit que si on est dans data, il y a process et error. Si on va dans SRC, voilà, il y a init. Terminé. Et à partir de là, ce qu'on a à faire, c'est simplement venir sur New File. Et quand on va choisir sur notre New File, on va simplement
venir choisir notre kernel. Là, vous remarquerez qu'il y a plusieurs lecteurs et le nôtre était basé sur Jupyter Notebook. Donc, on va choisir Jupyter. Et regardez par exemple, on est là, tuto, c'est appliqué. Et ce qu'on a lieu de faire maintenant, parce qu'on arrive au terme de notre cours pour aujourd'hui, du moins pour la session de ce jour, on va pas mettre long, c'est de tester une commande pour vérifier qu'on est déjà OK, notamment euh, import pandas. Et remarquez qu'avec les extensions sur VS Code, notamment celle de Copilot, il nous propose en fonction de ce qu'il pense qu'on voudrait déjà écrire la suite. Et là, vous appuyez sur la suite, import pandas as PD. Et je vais ajouter une autre qu'on appelle NumPy. Ça, ce sont justement les librairies que au préalable, on a eu à télécharger ensemble. Donc, on importe pandas slash numpy. Et là, oui, on va l'accepter. Je vais ici ajouter import sys. Voilà, c'est parfait. Là, je vais le mettre comme ça. Et puis, voilà, on va vérifier en Jupyter kernel. Là, on le prend et remarquez bien, après Jupyter, on prend celui qui nous a recommandé le tuto qu'on a réussi à créer tout à l'heure. C'est lui. Parce que c'est lui qui regorge, ou du moins qui garde toutes les dépendances qu'on a eues à télécharger. C'est un peu comme si on a dit, toi, tuto, tu es la maison qu'on va créer ou on va construire et tu es le chef. C'est toi qui vas garder toutes les dépendances qu'on a téléchargées aujourd'hui. Et là, voilà, on veut appeler une de ces dépendances pour pouvoir travailler. Et Tuto est là, il nous dit, tiens, ne vous inquiétez pas, c'est moi le boss, je l'ai. Donc, on le choisit. Et c'est une seule fois qu'on le choisit. Et remarquez, on va voir si Tuto a tout. Vous voyez ce pouce? Ça veut dire que c'est OK. Tout est nickel. Ça veut dire que tout passe. Notre environnement est propre et c'est tranquille. Si vous voulez qu'on teste autre chose, et il faut déjà savoir, premièrement, que sur cette interface, il y a le code, il y a également le Markdown. Le Markdown, c'est pour les lettres. Par exemple, après, enfin, je peux dire, j'ai eu à tester et importer les dépendances. À la suite, je vais continuer l'analyse. Et là, c'est le Markdown. Remarquez bien qu'on a cliqué sur Markdown. Mais si on veut continuer à rédiger nos codes, notamment tout à l'heure, on a dit import pandas as pd, et quand on veut le print, ce qu'on veut faire, par exemple, je vais écrire print, excusez, on va écrire print, parfait. Par exemple, print hello, et puis voilà. Je dis même aussi, on va voir ce qu'il nous propose, par exemple, print this sample Python script, voilà, et puis je le valide. Et il est là. Tout est nickel. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Il était question pour moi, pour cette première phase, de vous montrer comment mettre en place un environnement pour pouvoir commencer nos analyses. Et la prochaine fois, notamment en semaine, parce que j'ai décidé de faire une vidéo par semaine, mais avec le temps et en fonction de vos demandes, parce que j'ai eu à voir certaines personnes qui demandaient de commencer par le départ, ce que j'ai essayé de faire. On verra bien en fonction de nos plannings et si c'est assez facile pour moi avec tout le travail et tout ce qui va avec. Si je peux vous proposer une deuxième vidéo, notamment dans une fréquence de 2 par semaine. Donc, pour les prochaines fois, je vous propose qu'on continue avec notre apprentissage, notamment l'analyse de données proprement dit. Vu qu'aujourd'hui on a terminé avec la mise en place de nos environnements, on commencera avec la prochaine fois notre analyse proprement dit, notamment l'importation de notre base de données, l'analyse proprement dit, notamment l'analyse descriptive, quantitative et tout ce qui va avec et autres, notamment passant par, comment dirais-je déjà, la visualisation et autres, et après voir comment on pourra continuer par la fin et sortir nos modèles, parce que c'est le plus important. Donc, merci déjà à tous et à la prochaine.